Bonjour. Aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo un peu longue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on rattaque un petit peu le projet bétaillère et on va remplacer ce volant-là. Parce que, d'accord, hein, voilà, le caoutchouc il se barre dans tous les sens. Alors j'ai regardé sur internet, j'ai pas trouvé de tutoriel comment démonter le volant. Mais apparemment, ça a l'air de se démonter comme celui de la Saxo. Donc là, j'ai débranché la batterie juste avant de commencer l'enregistrement. Donc on va attendre encore 10-15 minutes. Et bon, de toute façon, là, il n'y a rien qui tourne, hein. Là, la batterie est débranchée. Donc on va attendre 10-15 minutes et puis on va démonter le volant. Et je vous montrerai l'autre volant que j'ai choisi de mettre à la place. Rien qu'avec le volant, je vous le garantis, j'ai gagné 30 chevaux facilement. Alors, à tout de suite. A few moments later. Bon, là je pense que ça devrait aller. Donc je regarde si c'est bien ça. Et bien sûr, ne jamais mettre la tête en face de l'airbag. On ne sait jamais. Donc là, je vais changer d'angle parce que ça en dessous là qui se trouve ici là. Donc si vous voulez voir comment ça se démonte, vous regarderez l'épisode sur le changement du volant de la Saxo pour voir, parce que en fait ça se démonte exactement pareil. Donc je passe de l'autre côté pour enlever la vis et normalement l'airbag devrait sortir. Donc bien sûr je vais le sortir mais pas avec ma tronche en face parce que j'ai pas envie de me prendre un airbag dans la tronche. Donc je change d'angle de vue et je vous reprends juste après. Donc maintenant on va essayer d'insérer la vis dans... On va essayer d'insérer la clé. Donc alors je répète que c'est une douille en T27. Voilà pour info. Donc, après il faut réussir à trouver la bonne inclinaison. Donc là je vais défaire le Neyman, ça sera mieux pour tourner. Donc, après il faut plus incliner vers le bas de la colonne pour avoir un accès beaucoup plus facile. Alors, normalement c'est pas serré sur beaucoup de filets. Il faut arriver à trouver la tête de la vis. Et une fois que c'est fait, ben après c'est... Normalement l'airbag devrait sortir sans problème. Faut vraiment pas hésiter à tourner le volant. Autant la première j'ai réussi, autant celle-là j'ai galéré un petit peu. Là je suis dedans. Voilà, normalement c'est desserré. Bien sûr, si vous n'avez pas l'habitude de défaire un airbag ou autre, ne le faites pas, hein. Faites-le faire par un professionnel. Ça vous coûtera un peu plus cher, mais au moins vous risquez pas de blessures. Alors moi je suis pas professionnel, mais bon. « 5 minutes pour démonter une vis. Vous avez halluciné, hein, moi aussi. En fait, il faut arriver à trouver la bonne inclinaison et ça, c'est pas évident. Le bon angle, en fait. Vous voyez, là, le volant, là, l'airbag. Oh, la vache. A few moments later. Bon, là, ça y est. Vous voyez, j'ai plus qu'à redesserrer un peu les vis et on sera pas mal. On sera bien. Vous voyez, là, les vis sont desserrées, ça devra aller. Bon, et ben, je vous reprends juste après.
Je vous le dis, c'est galère. Hein. Voilà. Déjà, j'aurais pas forcé comme un âne sur le volant. Voilà, encore un petit peu. Et voilà. Vous pouvez voir, l'airbag est sorti. Donc alors là, à manipuler avec précaution. Donc je vais pas mettre ma tronche en face. Attendez, hop, on va faire autrement. Voilà, là. Après, il suffit de débrancher ce truc-là. Bon, je prends un petit tournevis. Petite botte de tournevis achetée à Aldi pour 9 €. Au moins, ça quand on a besoin de bricoler, il y a ce qu'il faut. On va prendre celle-là. Et voilà, airbag déconnecté. On va le mettre de côté lui. On replie ça. Ça, on va le poser là derrière, ça sera très bien. Voilà. On referme la porte. Avant de tout desserrer, j'ai remis les roues droites du partenaire parce que j'ai pas envie de faire comme la Saxo où j'ai remis le volant complètement de travers. Donc ouais, alors faut que je retrouve la douille. Je vais faire un rallonge. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, elle est là. Donc comme je disais, c'est une douille de 50. Ouais, faut pas hésiter à prendre une rallonge. Ah bah, il est venu tout seul. Bon, pas plus mal. Hop. C'est bon si je cogne des trucs. Donc là après on dessert. Alors le but du jeu c'est de ne pas tout desserrer d'un seul coup. Parce que si on dessert on a un coup à se prendre le volant dans la tronche. Oui, ça marche. Voilà. Vous le saurez pour la prochaine fois. Je l'ai appris quand j'ai fait la Saxo. Voilà. Vous voyez, il suffit de taper un petit peu. Donc maintenant, le volant, il est sorti. Et on va pouvoir remplacer le nouveau. Alors avant toute chose, déjà là, on enlève la prise de l'airbag. Le contacteur tournant. Alors là, on regarde comment est foutu le nouveau. Enfin l'ancien. Donc vous voyez, il est comme ceci, là il y a ça. Et on va regarder le nouveau. Bon. Hop, alors le nouveau, il est comme ça. Voilà, le nouveau il est comme ça. Donc ça devrait aller, je pense. Bon, par contre c'est dégueulasse. Ouais. Je pense que je vais passer un coup de ficelle. Un coup d'aspirateur. Parce que là franchement, je vais vous montrer vite fait, vous allez voir, c'est dégueulasse. Attendez, hop. Je prends le téléphone. Ah, vous voyez, c'est un peu dégueulasse dedans. Hein. Donc j'ai passé un petit coup d'éponge, un petit coup d'aspirateur. Enfin non, pas d'éponge, mais un coup de... Ouais, de petit... J'ai du sopalin, là, j'ai nettoyé, parce que là, c'est dégueulasse. Je sais pas, il y a de la limaille. Je sais pas ce que c'est. Pas terrible, hein. Bon, on va regarder ça après. A few moments later. Bon, comme il fallait s'en douter, le volant n'est pas compatible. Vous voyez là, même serré, il y a du jeu quoi.
Donc je ne vais pas mettre ce volant sur la voiture parce que là c'est compliqué. Là je ne vais pas rouler avec ça parce que c'est dangereux. Hein, on est bien d'accord avec moi, on est bien d'accord que là, même si c'est serré, ça va bouger dans tous les sens. Donc, je vais voir si le volant de la Saxo et l'airbag se montent dessus. Je vous reprends juste après. Bon, j'ai fait un petit coup de propre. Donc là, j'ai le volant que j'avais récupéré sur la Saxo. Donc, je vais le monter. Je vais essayer de voir éventuellement si de... Voilà, d'accord, ok, là ça rentre pas. Bon, voilà, vous voyez. C'est compliqué de trouver un volant compatible parce que vous voyez, là, il ne rentre pas. Donc là, c'est mort. Le volant de Saxo ne rentre pas. Bon, c'est un peu embêtant. Je refais un deuxième essai. Ok, je vois où... Ah si, ça y est. Ah bah, ça y est. Ça, c'est le volant de la Saxo. Alors, vous voyez, il y a vraiment un truc. Il faut vraiment mettre le contacteur tournant comme il faut. Donc là, je sais que le volant, il est droit. Voilà. Donc là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Le volant de Saxo se monte. Par contre, est-ce que l'airbag du partner se monte? Non, pas celui-là. Celui-là, non, il ne va pas aller. Est-ce que l'airbag du partner se monte? Ça, c'est pas sûr. Hein, ça, pour l'instant. Je le mets juste comme ça. C'est juste pour voir si, si l'airbag peut se monter. Parce que ce serait pas mal. Eh ben non, il se monte pas. Oh, quoique. Ah bah si, regardez. Impeccable. Non? Bon, ça fait un peu moche. Il se monte pas tout à fait correctement. C'est dommage, hein. Parce que là, sinon, ça aurait pu être sympa. Regardez. Hop. Voilà, vous voyez, mais là, en fait, ça dépasse un peu et je suis pas sûr que je pourrais refixer l'airbag dessus. Vous voyez, là, il ne rentre pas. Donc, non, c'est pas bon. Dommage. Bon, bah, du coup, on va remonter le... On va remonter l'airbag d'origine. Enfin, l'airbag, on va remonter le volant d'origine. Comme vous pouvez voir, c'est compliqué de trouver un volant compatible. Là, j'en ai, voilà, j'ai le volant de la Saxo, mais il ne se monte pas. Par contre, je pense que ce volant peut se monter aisément sur la 106, que ce sont les mêmes. Et l'airbag devra aller aussi. Donc, si un jour je veux le changer, on pourra voir ça. Bon, bah, on remonte l'ancien volant. Allez, c'est parti. Bon, là, j'en ai profité pour démonter les caches plastiques et puis passer un petit coup de lingette nettoyante. Regardez un peu les doigts dans l'état où ils sont. Et donc bah là, ce que je vais faire, c'est que je remonte tout ça, je remets le volant d'origine. Et puis bah on va essayer d'en retrouver un autre. Hein. Puis bah ceux-là seront revendus, hein, puis ça fera de l'argent pour le projet bétaillère. Le volant de Saxo, non, je le garde parce que je le changerai peut-être sur la 106. Comme le mien il est un peu fatigué, et puis bah, je remettrai. Bon, alors même le volant de DS3 ne se monte pas, hein, comme on peut voir. Par contre, ça aurait été bien parce que vous voyez, avec ça et puis les poignées ici. Alors, attendez, on va peut-être changer juste d'angle. Vous voyez, les petits trucs là. Et les poignées là, ça aurait fait pas mal. Hein. Mais même là, en fait, voilà, en fait, il bute dans le. En fait, il bute dans le truc. Mais ça serait pas mal sinon en volant comme ça, vous voyez. En plus, là, j'ai de la place pour mettre les jambes. Bon, lui, il aura besoin d'un bon nettoyage. Donc là, il faut que j'essaye de trouver un airbag pour celui-là. Et ça devrait être pas mal. Bon, ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Ça va être le contacteur de l'airbag, je suppose. Ou il y avait le klaxon avec, je ne sais pas. Bref, donc il faudra que je regarde ça par la suite. Donc voilà, c'était juste pour le fun, pour tester. Bon, bah on va remettre le volant d'origine. Hein. C'est celui-ci. Je crois. Non, c'est pas celui-ci. C'est dommage, hein, parce que c'est dommage que celui-là n'aille pas, hein, que le volant de 207 n'aille pas. Hein. Voilà, c'est dommage qu'il n'aille pas. Hein.
Il rentre pas même. Ouais, j'ai essayé de le mettre. C'est dommage, hein, parce que sinon ça aurait pu faire pas mal. Hein. Mais là, non. On va éviter de tenter le diable. Hein. Et j'ai pas envie de me prendre un truc dans la gueule, donc c'est pas grave, il sera revendu sur le bon coin. Bon, faut que je retrouve le volant d'origine maintenant. Alors où est-ce qu'il est, Hop, de toute façon, je vais le retrouver tout de suite. Hein. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Donc, ok, ça c'est bon, c'est fait. Alors, l'airbag Peugeot, il est là. Donc là, on le remet. Je déteste toucher les airbags. Honnêtement, c'est pas le genre de truc que j'aime faire, les airbags. Hein. Toujours peur de me le prendre dans la gueule. Il y a un sens pour ça ou pas? Alors ça, c'est le gag. Ça, c'est le gag. J'ai perdu la clé en 27. Non mais, faut le faire. J'ai perdu la clé en 27 dans la voiture. C'est pas mal, non? Faut le faire, ça. J'ai réussi à paumer la clé en 27 de la voiture. Non mais, vous vous rendez compte? Non mais c'est dingue. Hein. Moi, c'est pas les douilles de disque que je perds, c'est les clés de 27. One eternity later. C'est bon, je l'ai retrouvé. Ah, saloperie là. Alors maintenant, c'est parti pour resserrer ça. Voilà que j'ai bloqué le Neyman. Non. Ah. Hop. Voilà. Vous voyez, la prochaine fois, si vous avez à démonter un airbag de Partner, eh ben, vous savez comment faire. C'est très bien trouvé une liste. On va repartir une, ça c'est pas grave. Remarquez, pour l'instant, j'ai de la chance. Je me suis pas pris l'airbag en pleine tronche. Bon, j'aurais pas voulu parce que... C'est galère. Alors, je sais pas si je préfère les airbags vissés comme ça ou les airbags clipsés. Parce que l'un ou l'autre, c'est chiant. Voilà. Là, c'est bon, c'est serré. J'ai déjà appris la tête de vis. Ah, c'est une galère sans nom ces vis là. Peut-être parce que je suis pas doué, hein. Ça se pourrait, hein. Des fois c'est tellement bizarre que... Ça y est. Voilà. Donc là l'airbag est remis.
Bon, c'est maintenant en remettant la batterie que ça va péter. Bah, j'ouvre le capot, je remets la batterie. Si l'airbag pète pas, j'aurai de la chance. A tout de suite. Je vais mettre côté passager. Alors, hop, donc là, a priori, c'est bon, je fais ça. J'ai pas envie de me prendre l'airbag dans la gueule. Bon, ça a démarré. Youpi! Ah, je me suis pas pris l'airbag dans la gueule. Bon, bah voilà. Petite vidéo qui n'a servi à rien parce que j'ai voulu mettre un volant qui n'a pas fonctionné. Eh ben, c'est pas grave. À bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que je trouverai un volant.